C'est quoi l'onction prophétique? Parlons et expliquons premièrement avec des mots simples. L'onction prophétique, c'est une manifestation de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu qui permet à une personne simple, un simple croyant ou à un prophète de parler au nom de Dieu, de recevoir des révélations, de discerner les temps et de transmettre la volonté divine avec autorité. Il faut retenir que l'onction prophétique n'est pas réservée qu'aux prophètes. Ok? Je vais vraiment appuyer sur ça. Tout enfant de Dieu, même s'ils ne sont pas appelés au ministère de prophète, peuvent opérer dans l'onction prophétique. Donc, ne faites pas de l'onction prophétique une affaire des prophètes. Ça concerne tous les enfants de Dieu par nature. Ok? D'ailleurs, c'est l'onction qui, au temps de la fin, sera le plus répandue. Ok? Mais j'expliquerai pourquoi, soit à la fin de ce message, soit dans une autre vidéo. L'onction prophétique, c'est lorsque le Saint-Esprit te rend capable de parler et d'agir selon l'inspiration divine pour libérer un message de Dieu. Et dans ce domaine-là, la transmission et les canaux sont diverses, ok? Mais nous allons en parler dans la suite du message. Je voudrais tout d'abord qu'on soit bien clair entre l'onction prophétique et le ministère prophétique, c'est-à-dire l'onction prophétique et le ministère de prophète. L'onction prophétique, c'est cette capacité surnaturelle, ponctuelle, donnée par le Saint-Esprit pour transmettre un message. Celui qui opère dans l'onction prophétique, Dieu l'utilise à ce moment précis car Dieu veut agir. Ok? Comme je l'ai expliqué, tout croyant rempli du Saint-Esprit peut recevoir et opérer dans l'onction prophétique. Pour faire quoi? Pour édifier, pour exhorter, pour consoler. La caractéristique de l'onction prophétique chez un simple croyant, qui n'est pas prophète, c'est que cela est occasionnel. Ça dépend du mouvement de l'esprit dans un moment précis. Par exemple, un chrétien qui est en prière reçoit une parole pour quelqu'un, mais il n'est pas prophète. Il prophétise sous l'onction, il reçoit des paroles de connaissance, mais il n'a pas de ministère prophétique. Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas appeler prophète parce que vous prophétisez ou parce que vous avez des paroles de connaissance qui permettent de voir sur la vie des gens. Il se peut que vous ayez seulement une onction prophétique. Maintenant, la différence avec le ministère prophétique, le ministère de prophète, c'est que celui qui a un ministère de prophète, il a un appel divin permanent. Il est établi prophète par le Christ. Ok, je répète, il est établi prophète par le Christ. Et ceci n'est pas une histoire de don spirituel ou parce qu'il prophétise. Dieu l'a appelé précisément dans ce ministère et sa mission n'est pas basée sur les prophéties ou voir et sentir les choses. Il a une mission et un appel plus large. Ok? Si Dieu vous appelle au ministère de prophète, ne croyez pas que les seules choses que vous allez faire, c'est prophétiser. Car l'onction prophétique est différente du ministère. L'onction te permet de nager dans l'inspiration du Saint-Esprit, mais le ministère est donné pour le perfectionnement des saints. Donc le ministère englobe plus de choses. Okay? Ce n'est pas seulement la prophétie et les dons spirituels. Donc retenez que l'onction prophétique peut toucher tout croyant, selon les besoins de Dieu, mais que le ministère prophétique est une fonction donnée par le Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 au premier verset, il est dit « Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. » Donc, un simple croyant peut avoir un don de prophétie qui lui permet de prophétiser. Mais il n'est pas prophète de ministère. Jusqu'ici, on est bien clair.
Quelles sont les manifestations de l'onction prophétique? En d'autres termes, lorsqu'on a une onction prophétique, quelles sont les choses qui peuvent nous arriver? Premièrement, tu peux prophétiser. C'est-à-dire que tu reçois des paroles inspirées, des prédictions, c'est-à-dire des choses qui vont arriver. Par exemple, tu dis, je vois et je sens que dans les jours qui viennent, Dieu va t'ouvrir une porte dans le travail. Et quelques jours après, la personne concernée reçoit une proposition d'embauche. Tu peux aussi recevoir des avertissements de la part du Seigneur. Par exemple, moi qui vous parle, lorsque le Seigneur m'utilise dans ce domaine-là et que j'annonce des choses, c'est par inspiration du Saint-Esprit. Je sens ces choses-là en moi et je les déclare. Quand ça se manifeste, tu es comme dans une position du savoir. Ok, je répète, tu es comme dans une position du savoir. C'est-à-dire que tu sens cela en toi et tu le déclares à la personne. Deuxièmement, tu peux recevoir des visions ou des rêves spirituels. Par exemple, certains, les messages de Dieu, vous les recevez très souvent lorsque vous dormez. Dieu vous parle lorsque vous dormez et vous notez les choses que Dieu vous montre. Certains, c'est tous les jours, d'autres, ce n'est pas tous les jours, mais c'est très fréquent dans la semaine. Troisièmement, vous pouvez recevoir des révélations des choses cachées. C'est-à-dire que vous opérez dans la parole de connaissance. Lorsqu'on dit qu'une personne a une onction prophétique, en clair, ça veut dire que cette personne opère dans la prophétie, dans la parole de connaissance, dans la parole de sagesse et dans le discernement des esprits. Juste en ayant en vous ces 4 dons, une personne peut vous confondre avec un prophète. Tout simplement parce que ces 4 dons dont j'ai cité font partie des dons principaux qui accompagnent un prophète. Ok? Voilà pourquoi je vous ai dit au début qu'être prophète de ministère n'est pas qu'une question de dons spirituels, car un simple croyant peut opérer dans ces dons. Ok? Quatrièmement, vous pouvez manifester des actions prophétiques. Lorsqu'on parle des actions prophétiques, ça veut dire que vous avez des gestes inspirés. Je répète, lorsqu'on parle des actions prophétiques, cela veut dire que vous avez des gestes inspirés. En soi, ce sont des actes que Dieu te pousse à faire pour illustrer, activer ou libérer quelque chose. Je répète encore, ce sont des actes que Dieu te pousse à faire pour illustrer, activer ou libérer quelque chose. Dieu peut vous dire, soit Dieu vous dit, de dire aux 2 personnes qui sont devant vous de se tenir la main. Ok? Pourquoi? Car la grâce de Dieu touchera ces 2 personnes en même temps. En soi, vous posez un acte prophétique parce que Dieu va agir dans quelque chose. Il veut agir dans la vie de ces 2 personnes, mais il veut le faire en même temps. Ok? En soi, toutes ces actions ont un impact spirituel. Quelles sont les conditions pour opérer dans l'onction, je dirais même sous l'onction prophétique? Premièrement, il faut avoir une vie de prière. Vous savez, il y a un problème, c'est que nous voulons opérer dans la puissance, dans le surnaturel, mais on n'aime pas prier, on n'aime pas passer du temps avec le Seigneur. Il faut savoir ceci. L'onction prophétique, c'est une dimension d'inspiration. Qui dit inspiration veut dire qu'il faut être sensible et disposé pour ressentir le mouvement de l'esprit. Voilà pourquoi avoir une vie de prière dispose notre esprit à couler sous l'onction. L'onction prophétique peut être dans un endroit. Si vous n'êtes pas sensible, vous n'allez pas sentir le mouvement et la direction de l'esprit. Pourtant, l'onction est là. L'onction prophétique est là. Donc, lisez vos Bibles, priez, renforcez votre esprit et évitez tout ce qui peut, comment je peux exprimer ceci,
évitez tout ce qui peut parasiter la sensibilité de votre esprit. Faites attention à ce que vous regardez, faites attention aux choses que vous écoutez. Deuxièmement, il faut une vie de sanctification. Avoir une vie d'impureté bloque la sensibilité spirituelle. Voilà pourquoi ne soyez pas des gens qui aiment seulement servir. Soyez premièrement des personnes qui vivent et qui marchent selon les Écritures. Troisièmement, il faut une soumission et l'humilité. 1 Pierre au chapitre 5, verset 5, il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Lorsque vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, cela peut bloquer l'onction. L'onction ne fonctionne pas dans la rébellion. Et même si elle fonctionne toujours, c'est qu'elle fonctionne comme l'huile. Je répète, c'est qu'elle fonctionne comme l'huile. Même si Dieu n'est plus là, le reste d'huile continuera à couler. Mais elle finira. Ok? Donc faites très attention. Ayez aussi une vie de soumission et d'humilité. Quel effet a l'onction prophétique? L'onction prophétique a plusieurs effets. Elle libère les captifs, elle dénonce les péchés cachés. On peut prendre par exemple l'histoire du prophète Nathan et de David. Okay? Elle encourage, elle fortifie, elle prépare l'Église à ce qui vient. Et ça peut aussi activer d'autres dons spirituels. Donc, l'onction prophétique peut être utilisée pour plusieurs objectifs et pour plusieurs buts. Enlevez de vos têtes que l'onction prophétique, c'est juste pour donner des noms, les noms des gens, les adresses, les numéros de téléphone. Je vais vous donner 3 types d'onctions prophétiques différentes. Okay? Je vais vous donner 3 types d'onctions prophétiques différentes. Premier exemple. Un enfant de Dieu est en prière et soudain, il reçoit une image d'un frère en danger. C'est l'image qu'il voit. Okay? Et directement, il se met à prier pour ce que Dieu lui a montré. Et quelques jours plus tard, ce frère en question annonce qu'il a raté un accident. Ceci, c'est une onction prophétique par vision, accompagnée d'intercession. Deuxième exemple. Pendant une réunion, une sœur ressent dans son cœur qu'un jeune doit abandonner la drogue. Elle ne connaît pas la vie du frère, ni ce qu'il fait. Elle le lui dit avec douceur et le frère se met à pleurer. Ceci, c'est une onction prophétique par la parole de connaissance. En soi, Dieu lui a révélé ce que l'homme, ce que le frère faisait dans le secret. Troisième exemple, un jeune qui conduit l'adoration chante de manière inspirée un cantique qui décrit exactement ce que plusieurs personnes étaient en train de vivre. Et ça amène une forte adoration avec des moments de repentance. Ceci, c'est une onction prophétique à travers l'adoration. Donc, comprenez pourquoi il faut être sensible, car Dieu veut atteindre son but. Dieu veut atteindre son but. Que ça soit dans la prédication, l'enseignement, l'adoration, la louange, la prière, l'onction prophétique peut agir et se manifester dans tous ces domaines. Une personne peut chanter un chant inspiré et cela déclenche la gloire de Dieu et des guérisons. C'est ça aussi l'onction prophétique. C'est ça, être prophétique. C'est sentir le mouvement de Dieu pour atteindre son but. Avant de finir, je ne peux pas vous parler de l'onction prophétique sans vous mettre en garde. Pourquoi? Car dans notre génération, malheureusement, il y a des abus. Ok? Et je ne veux pas que toi qui m'écoutes, que tu fasses partie de cette mauvaise génération de gens
qui abuse, si je peux m'exprimer de cette manière. Donc, voici les choses que tu dois éviter. Tu dois éviter de te laisser emporter par les émotions, car il y a une foule devant toi. Il faut que tu sois toujours guidé par l'esprit. Ne soyez pas conditionné par la foule. Soyez conditionné par le Saint-Esprit. N'essayez pas d'inventer des paroles pour impressionner les gens ou pour les manipuler. C'est une grande responsabilité de se tenir devant les gens et de parler au nom de Dieu. Je répète, c'est une grande responsabilité de se tenir devant les gens et de parler au nom de Dieu. Donc si tu viens au nom de Dieu avec des mensonges, tu auras des comptes à lui rendre. Même si Dieu t'utilise puissamment, je répète, même si Dieu t'utilise puissamment dans l'onction prophétique, n'utilise pas le titre de prophète alors que ce n'est pas ton appel. Laisse Dieu t'utiliser en tant que simple frère ou dans le ministère que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas que tu es pasteur, que tu es évangéliste et que Dieu t'utilise dans l'onction prophétique, que maintenant tu changes ton ministère, tu t'appelles prophète. Non. Reste fidèle à ton appel et laisse Dieu t'utiliser comme il le veut. Ok? Soyez vraiment sérieux avec le Seigneur. C'est vraiment très important parce que c'est une très grande responsabilité. 5 conseils pour terminer rapidement. Cherche l'intimité avec Dieu. Sois fidèle dans les petites révélations et Dieu t'en donnera de plus grandes. Prends le temps d'écouter Dieu dans le silence. Si tu as quelques difficultés, soumets tes révélations à des autorités spirituelles qui sont mûres. Tu pourras bénéficier de leur expérience et de leur connaissance. Et n'aie pas peur de te tromper. Dans la marche avec Dieu, on se trompe. Ça peut arriver. Même le prophète Samuel, qui était un grand prophète dans l'Ancien Testament, il s'est trompé lorsqu'il est parti chercher David. Donc, n'aie pas peur de te tromper, ça peut arriver, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Voilà, c'est sur cette fin que je termine mon message. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.